nationale. Et nous allons commencer, donc, cher Tidiane Diao, par le chef de l'État, Bassirou Diomaye Faye, qui annonce que l'État, qu'il fixera donc par décret la date d'ouverture de la première session de l'Assemblée nationale. Et cela fait suite à la publication des résultats définitifs de des élections législatives par le Conseil constitutionnel. En Conseil des ministres, hier, le président de la République a informé donc qu'il fixera par décret la date d'ouverture de la première session de l'Assemblée nationale nouvellement élue conformément à la Constitution. Diana Bassidouba. L'université Hassan Sek de Ziguinchor, le campus socio-pédagogique fermé et les étudiants répliquent, cher Tidiane. Oui, et des décisions fortes prises par le conseil académique de l'université Hassan Sek de Ziguinchor avec la fermeture donc, du campus socio-pédagogique, dissolution des organes des étudiants. Les étudiants justement ont fait face à la presse pour apporter une réplique ferme et sans embâche. Leur lutte continue jusqu'au bout. Nous suivons les explications de leur porte-parole, Serine Saliou Mbaye, interrogé par Boubacar Diassi et Lamine Mandian. Donc, concernant le CA qui a été tenu aujourd'hui, donc pour se statuer sur la situation académique de l'université Hassan Sek de Ziguinchor, donc la coordination des étudiants de l'université Hassan Sek de Ziguinchor étant la structure habilitée à défendre les intérêts matériels et moraux des étudiants, donc reste ferme sur ses décisions, c'est-à-dire sur son mot d'ordre de grève illimité. Et donc ce combat-là, c'est-à-dire des décisions qui ont été prises au niveau du CA pour stigmatiser la coordination ou bien pour arrêter nos activités ou bien nous intimider, pour vous dire que cela ne marche pas avec la coordination. Et la coordination étant une structure responsable, nos pères étudiants nous ont élus pour défendre les intérêts matériels et moraux. La coordination ira jusqu'au bout de ses revendications. Actuellement, la coordination est en chemin, c'est-à-dire pour des objectifs bien fixés. La coordination a entamé des discussions. Il est ouverte au dialogue. La coordination est toujours ouverte au dialogue. Je l'ai dit tout à l'heure à l'entame de mes propos. Nous faisons partie des coordinations les plus diplomatiques. Parce qu'en faisant, c'est-à-dire l'itinéraire de nos activités ou bien de nos démarches, nous avons rencontré le médiateur. Le médiateur nous a mis en rapport avec le gouverneur de la région, qui a promis aussi de transmettre notre message. Nous étions tenus aussi avec l'administration en premier et dernièrement le tutelle, c'est-à-dire le ministère, 3 fois. Et nous en parlerons tout à l'heure dans l'actu commenté. Puis bien d'abord, n'est que la police dément les informations sur les supposées restrictions d'entrée sur le territoire sénégalais de ressortissants dans pays de la sous-région et soutient que ce sont des informations dénuées de tout fondement. À ce jour, selon leur communiqué, aucune mesure de restriction ou de fermeture donc n'a été prise par les autorités sénégalaises. Diana Bassidouba. Oui, et puis la journée nationale des Dara, cher Tidiane, célébrée ce jeudi en présence du chef de l'État. Occasion pour nous de nous rendre à Saint-Louis, plus précisément au Dara historique de la famille Serine Abdullah Wahab Diop de Balakos. Sur place, les maîtres coraniques saluent cette belle initiative. Il a aussi fait un plaidoyer pour la modernisation des Dara et l'accompagnement des maîtres coraniques qui participent à l'éducation des enfants comme dans les écoles françaises. On voit cela dans cette correspondance signée Ousseynou Diop et Habib Sek. Le président de la République, Bassirou Diomaye Faye, va présider ce jeudi la journée des Dara, un événement dédié aux écoles coraniques et organisé par le ministère de l'Éducation nationale. À Saint-Louis, au Dara de Serigne Abdou Wahab Diop, dirigé actuellement par Serigne Moussine Diop, les élèves sont assis à même le sol pour réciter le Coran. Ici, le marabout salue cette initiative de l'État sénégalais. Journée est vraiment très importante pour nous les maîtres coraniques. Je pense que ce sera un moment pour discuter de nos problèmes et de trouver des solutions rapidement. Ces maîtres coraniques participent au respect des valeurs cardinales de la société sénégalaise. Ils jouent un rôle essentiel pour la préservation de nos valeurs et une maîtrise du livre saint par les apprenants. Les maîtres coraniques forment des hommes responsables. Ils participent au développement du pays. Ils sont à la base de tout. Pour les maîtres coraniques, l'État du Sénégal doit les accompagner pour la modernisation
définitive des Dara, une doléance vieille de plusieurs années. La modernisation des Dara est une vieille doléance. Nous pensons aujourd'hui que cette rencontre sera le déclic pour matérialiser tout cela. Actuellement, tous les Dara ont besoin de cela pour avoir un bon cadre de vie. La journée nationale des Dara est aujourd'hui une tribune pour les maîtres coraniques de porter le plaidoyer devant le président de la République Bassirou Diomaye Diakhar Faye. La modernisation des écoles coraniques qui ont formé des milliers et des milliers de Sénégalais sera aussi au cœur des débats. C'est nous Diop. Et puis à suivre ce jeudi sur le chapitre judiciaire, cette énième audience relative à la disparition en mer de l'avion de la compagnie Sénégal Air. C'était le 5 septembre 2015. Ce sera au tribunal correctionnel de Dakar. Les victimes attendent toujours d'être édifiées sur les causes du décès de leurs proches. Autre procès à suivre aujourd'hui également, c'est celui de Moustapha Diakhaté qui fera face au juge de Nabassé Douba. Nous parlons sport à présent avec la défaite du Giraffe de Dakar hier à Abidjan face à la SEC Mimosa. Les Verts et Blancs défaits 2-0. Donc Giraffe qui veut se relancer, qui va se relancer même selon son directeur sportif Cher Sidiba, joint au téléphone par Cher Sadibou Diarra. C'est un match qui fera grandir nos gosses qui ont manqué d'expérience africaine, certains. Et aujourd'hui, on a vu que dans le très haut niveau, les erreurs se payent cash. C'est 2 buts qu'on pouvait éviter, surtout le premier à 2-3 minutes de la mi-temps, de la pause. On pouvait avoir plus de concentration, se dire que on a joué 42 minutes sans encaisser, donc les 3 dernières minutes, il faudra fermer boutique et ne rien laisser passer malheureusement. C'est à le très haut niveau, c'est différent du championnat sénégalais. Et maintenant, espérons que cette défaite puisse faire grandir nos gosses. Parce que là, le travail continue. Déjà lundi, on revient dans le championnat sénégalais. Et après, on a le temps de voir venir pour préparer notre deuxième rencontre de la Coupe CAF. Parce que là, je pense qu'on a déjà grillé un joker. On n'a plus droit à l'erreur. Il faudra encore beaucoup plus de concentration, beaucoup plus de rigueur, beaucoup plus d'abnégation et pour pouvoir sortir de cette phase de groupe. Et puis handball avec la CAN 2024, le Sénégal qui se balade lors de son entrée en matière face au Kenya, une victoire sur le score de 39-9, une bonne bouffée de confiance pour les Lions qui espèrent faire mieux que leur 4e place lors de la précédente édition. Cher Sadibou Diarra. Avoir une bonne entrée dans la C'est ce qu'on peut appeler un succès retentissant pour son entame dans le groupe A de la CAN 2024 de handball féminin. Le Sénégal atomise le Kenya 39-9. Le score était de 22-3 à la mi-temps. On s'était dit aujourd'hui il fallait avoir une bonne entrée dans la compétition. C'est très très important pour le moral et pour l'état d'esprit. Ça fait que augmenter, on va dire, cet état d'esprit qui va faire qu'augmenter au fur et à mesure des matchs. Donc c'était très important qu'aujourd'hui on entame de la plus belle des manières. Un signal fort donné par les Lions qui respirent la sérénité en République démocratique du Congo, hôte de la compétition. Pour le moment, ça va. Voilà, on est venu nous chercher à l'aéroport, tout s'est très bien passé. Il n'y a pas eu de soucis en particulier, on est très bien logés. Rien à dire pour le moment. L'organisation au niveau du gymnase, tout se passe bien. Un peu trop de pression, mais ça va. Au pied du podium, à la dernière édition, le Sénégal porté par Astou Ndiaye, meilleure joueuse du premier match, ne se fixe pas de limite dans cette CAN 2024. Les Lions effectuent leur deuxième sortie ce jeudi face au Cap-Vert à partir de 15h. Voilà, merci cher Sadibou Diarra Dienaba Sidouba, qui était une excellente handballeuse selon les informations que nous avons glanées. Excellente handballeuse. J'ai joué au foot.
Mais non, pas l'équipe des foot de Cogne, là, au Parcelles Assainies, avec mon grand frère. Et puis j'étais aussi, je faisais aussi de l'athlétisme au niveau donc du lycée Kennedy. Attention, hein. J'étais une vraie athlète de fond, hein. 1200, 1500 mètres. Il y a des preuves, des images, des trophées. Oui, il y en a. Des trophées que tu as remportés, quoi. Il y en a. C'est maintenant que la vieillesse m'a rattrapé, hein. Merci beaucoup, cher Tidiane. En tout cas, j'ai dit que la vieillesse, c'était dans la tête. Donc, ce que vous dites souvent, les enfants, faut les voyages. Tu as vieilli alors. Oh, oui, j'ai vieilli. Voilà, c'est ça. Alors, merci, cher Tidiane Diawo. Donc, à 8h, Inch'Allah, on va revenir pour la version en Wolof, vraiment du journal. Les brèves en Wolof, donc ce sera tout à l'heure. Alors, aujourd'hui, de quoi est-il le nom? Nous irons à Thiès. Nous allons découvrir ensemble avec Cheikh Anta Diop, donc Lazare. Donc, c'est ça. Lazare, donc on va découvrir Lazare avec Cheikh Anta Diop. Et puis à 7h40, nous irons également à la RFM 94.0, Babacar Fall qui va recevoir son invité. Aujourd'hui, nous allons parler également du diabète au Sénégal, à suivre donc l'enquête sur un tueur. Ce sera donc dans Info Matin aujourd'hui. Et puis notre invité, Mamadou Lamine Dianté, président du Haut Conseil du dialogue social. Chérif, on avait annoncé hier donc le ministre Dr Mabouba Diagne, mais il sera là demain puisque aujourd'hui on est quand même contraint par le temps. Tout de suite, nous allons faire un tour sur l'international.